Bien-aimés dans le Seigneur, bon samedi à toutes les familles. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, personne n'est à l'abri de la chute. Nul n'est plus fort, nul n'est plus sage, nul n'est plus intelligent. Nous vivons tous par la grâce du Seigneur, nous sommes debout par la grâce de Dieu. Nul ne peut prétendre être plus fort que quiconque sur la terre. Si ce n'est la main de l'Éternel, si ce n'est la main de Dieu qui nous garde fidèles à lui. Seigneur, que la grâce et la paix soient notre partage ce matin. Tu éprouves encore ton amour dans nos vies ce jour, car tu répands ta connaissance dans chacun de nos cœurs. Pour nous ôter les écailles des yeux, tu ne cesses de nous guider vers la foi véritable en Jésus-Christ et vers la vie éternelle. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Le thème de notre méditation ce matin, c'est la chute évidente qui vient d'une très haute opinion de soi-même. Et nous lisons dans Ésaïe, le chapitre 14, le verset 10 au verset 14, la Bible déclare que toi aussi te voilà sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous, ta magnificence est descendue au sépulcre. Avec le sang de tes lyres, tu es couché sur une couche de verre, et la corruption est ta couverture. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant? Parlant de Lucifer, fils de l'aurore, comment as-tu été abattu à terre, toi qui foulais les nations? Tu disais en ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône par-dessus les étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne de l'assemblée, aux régions lointaines de l'Aquilon. Je monterai sur les hauteurs des nues, je serai semblable au Très-Haut. Bien-aimé, le diable qu'on appelait Lucifer, qui était un ange de lumière à l'époque, a voulu se faire égal à Dieu. Il a voulu se mesurer à l'Éternel, il a voulu créer un trône pour devenir créateur à sa manière. Mais à cause de son orgueil, il a été précipité et il a chuté. Personne n'est à l'abri de la chute. Nous avons au-dessus de nous une autorité suprême qui est Dieu. Dieu le Père, le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit, qui est une personne qui se manifeste dans les trois dimensions, l'Esprit par qui nous avons été scellés pour le jour de la rédemption, lui qui nous console aujourd'hui. Lorsque nous manquons ce respect, lorsque nous manquons de respect à notre Dieu, nous manquons de respect à la divinité, alors nous pouvons chuter et tomber de façon exceptionnelle. Dans Romains 13, le verset 1 à 3, la Bible déclare que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et de celles qui existent ont été mises en place par Dieu. Le Seigneur Dieu a également délégué une autorité indirecte au travers de personnes qui ont une responsabilité sur nos vies. Parlons de nos pères, parlons de nos maris, parlons de nos responsables, parlons des chefs d'État, parlons des pasteurs, parlons de toutes les personnes qui sont élevées en dignité. À chaque fois que nous voulons nous faire égaux à l'autorité, nous voulons nous faire égal à l'autorité, toutefois lorsque nous défions nos supérieurs, quand nous marchons à l'encontre de leur autorité, l'orgueil gagne nos vies et nous chutons de façon vertigineuse. Quel que soit le comportement de ton mari, de ton papa, de ton pasteur, de qui que ce soit, tu ne peux pas te faire égal à lui, tu ne peux pas te mesurer à lui, tu ne peux pas le défier ou tu ne peux pas t'opposer à lui. Il faut en faire entendre raison, il faut s'expliquer, même si vous allez vous fâcher un moment, mais il faut vous expliquer et revenir en arrière. Et quel que soit ce qu'il en est, quel que soit ce qui va se passer, qu'ils comprennent ou pas, il reste l'autorité que Dieu a placée au-dessus de vous. Et la loyauté doit nous guider à vivre de façon sage. Le diable a été orgueilleux pour vouloir se faire égal à Dieu. L'orgueil est donc sa nature et toute personne qui marche dans la désobéissance est enfant du diable et enfant du diable. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute, nous dit l'Ecclésiaste dans Proverbe 16, verset 18 à 20. Toi, de quel côté es-tu? Alors le Seigneur nous interpelle ce matin. Revisons nos voies, réconcilions-nous avec Dieu et marchons dans l'obéissance. Que l'humilité gagne nos cœurs au nom de Jésus-Christ et que nos vies témoignent la vie de Christ entièrement dans nos langages, dans nos actes, dans notre façon de marcher, dans notre façon de faire, dans ce que nous faisons à seul, devant les gens, en secret, que nos vies soient remplies de la gloire de Dieu et que nous puissions dégager un parfum de bonne odeur afin que le monde voie Christ au travers de nous. Que Dieu vous bénisse et vous rend humble jusqu'à l'arrivée ou le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.